Bonsoir à tout le monde, je pense qu'on peut commencer. Après cette petite pause, on revient sur notre cours sur le sens de la prière. Vous vous souvenez que la dernière fois que nous nous étions vus pour ce cours, nous avions parlé de la bénédiction de Elokai Neshama, le fait que Dieu nous rende notre âme. On avait expliqué la connexion entre l'âme et le corps. Tout de suite après Elokai Neshama, vient le moment de commencer ce qu'on appelle le corpus, je dirais, des bénédictions du matin. Il va y avoir 18 bénédictions qui vont s'enchaîner. Plus précisément, non pas 18, mais 19. En fait, c'est 18 plus 1, plus 1. Il y a donc les 18 bénédictions. Et à l'époque des Géonimes, c'est-à-dire à l'époque où le livre de prière a été constitué, eh bien, ils ont vu, les maîtres de la Torah, que le peuple juif avait une certaine faiblesse. Et ils ont ajouté une bénédiction, qui est la bénédiction de Anoten Layaef Koach, qui donne à celui qui est fatigué de la force. Et cette bénédiction, elle a donc été ajoutée bien plus tard. Parce qu'en vérité, les autres bénédictions, elles figurent dans la Guémara, dans le traité Brachot, et déjà les Amoraïm, les sages de la Guémara, avaient l'habitude de prononcer ces bénédictions le matin, à chaque fois qu'ils entreprenaient une nouvelle action, à leur réveil, puis ensuite lorsqu'ils s'habillaient, et lorsqu'ils faisaient toutes les actions que nous allons traduire, et qui sont décrites dans l'enchaînement de ces différentes 18 plus une bénédiction. Ce que vous constatez, qui est intéressant, c'est qu'il y a 18 bénédictions plus une, comme les 18 bénédictions de la Hamida, du Shmoné Esrei, plus une également, celle de Vela Malchinim, qui a été ajoutée un peu plus tard. Donc la première question qu'on peut se poser ensemble, c'est de comprendre comment ça se fait qu'on retrouve ce 18 plus 1 aussi bien dans les bénédictions du matin que dans la Hamida. Vous savez que le tétragramme, le nom qui figure à chaque fois que nous disons une bénédiction, Yud Kevavke, est composé de 4 lettres. Ces 4 lettres-là, d'accord, si elles sont prononcées à la base 18 fois, ça veut dire qu'on prononce 18 fois 4 lettres, ça fait donc 72, 72 lettres. Qu'est-ce qui est composé également de 72 lettres? C'est ce qu'on appelle le Shem Hagadol. Il y a un nom de Dieu qui est composé de 72 lettres, qu'on appelle le grand nom. D'après certains avis, c'était ce nom-là qui était prononcé par le grand prêtre le jour de Yom Kippour, dans le temple, lorsque le peuple s'agenouillait. À quoi cela correspond-il? Ça correspond en fait au symbole de Dieu qui est au summum de sa force, la plus haute force de Dieu. Et donc, quel est le message que nous cherchons à faire passer? D'avoir en même temps 72 lettres du nom de Dieu dans les bénédictions du matin et de façon identique également 72 lettres dans la Hamida. C'est une façon de se dire, finalement, que Dieu soit au summum de sa force lorsque nous arrivons à l'Hamida, qui est l'essentiel de la prière, c'est quelque chose qui est compréhensible. Par contre, lorsque nous faisons les bénédictions du matin et que nous parlons finalement de besoins primaires, les besoins primaires du corps, le fait de se lever, le fait de s'habiller, le fait de marcher, qui sont des besoins ô combien importants, eh bien, on pourrait penser que c'est certainement la main de Dieu qui fait que nous arrivons à faire tout ça, mais quel est le niveau de Dieu qui s'exprime à travers ces bénédictions-là? Et en vérité, le fait qu'il y ait 72 lettres, comme les 72 lettres du nom de Dieu de la Hamida, cela vient nous rappeler que si Dieu, au summum de sa force, s'exprime au moment de la Hamida, c'est aussi Dieu, au summum de sa force, qui s'exprime au moment des bénédictions du matin. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet et commencer par les différentes bénédictions. La première bénédiction que vous voyez à l'écran, on va la traduire ensemble. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Anoten la servi Bina Leafrin ben Yom ou ben Naila, qui donne au coq Bina, la connaissance, Leafrin, pour différencier
le jour et la nuit. Alors, vous allez me dire, mais finalement, est-ce qu'il faut de la connaissance? Il faut une certaine perception pour différencier le jour et la nuit? Et je lève les yeux, si je vois qu'il fait jour, c'est qu'il fait jour. Et si je vois qu'il fait nuit, il fait nuit. Quelle est la différence? Alors oui, on peut dire que le coq, il a quand même un niveau spécial. Quel est son niveau? C'est que même s'il fait encore nuit, il arrive à appréhender le moment de l'aube et c'est le moment où il se met généralement à réagir. Mais déjà, pas nécessairement. Il arrive parfois que le coq le fasse plus tard. Il arrive parfois que le coq le fasse plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire passer comme message? Quelle est cette connaissance que nous cherchons à faire passer lorsque nous parlons de différenciation entre le jour et la nuit? Alors, pour comprendre cela, il faut bien comprendre, en fait, que le jour et la nuit, ce n'est pas uniquement un concept matériel. C'est également deux concepts qui sont spirituels. Et vous le savez très bien, lorsqu'on parle de jour spirituel et de nuit spirituelle, on parle donc de lumière et d'obscurité dans notre vie, c'est pas toujours facile de réussir à distinguer ce qui est jour de ce qui est nuit. Autrement dit, ce qui est bon de ce qui est moins bon. Parfois, dans une chose qui a l'air totalement bonne, on peut se laisser aveugler et ne pas comprendre que derrière cela, il y a peut-être quelque chose de mauvais. L'exemple actuel que nous pouvons donner, pendant la période du Homer, c'est que les élèves de Rabbi Akiva, qui ne s'honoraient pas les uns les autres pendant cette période et qui ont été finalement frappés par une épidémie, dont nous commémorons le deuil pendant cette période du Homer, finalement, ils étaient persuadés, puisque c'était des très grandes sadikim, le Rabbi nous dit, comment ont-ils pu dépérir de cette façon et fauter en ne s'honorant pas? C'est parce qu'en fait, derrière cette simple phrase de dire « ils ne s'honoraient pas les uns les autres », il y a plus que ça. C'est qu'ils écoutaient le même cours de leur maître, Rabbi Akiva, et ils avaient l'impression, en écoutant le cours de leur maître, lorsqu'ils révisaient ensemble, que c'était, lorsqu'ils avaient une divergence d'opinion sur ce qu'ils avaient entendu, que c'était soi-même qui avait exactement perçu ce que le maître voulait dire. Au point où ils ne s'écoutaient que soi-même sans écouter l'autre. Et eux, ils étaient persuadés que ce qu'ils faisaient, c'était bien. Ils étaient donc dans leur tête en pleine lumière, alors que finalement, il y avait une certaine forme d'obscurité. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à glisser en étant complètement aveuglés de ce qu'ils étaient en train de vivre. Ça veut donc dire qu'un être humain, même un tzaddik, le plus grand des tzaddikim, ces élèves de Rabbi Akiva, de la trempe de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, qui faisaient également partie des élèves de Rabbi Akiva, s'ils se sont retrouvés dans cette situation-là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à distinguer le jour de la nuit spirituelle. Et donc, il est légitime de demander à Dieu, Anoten aservi bina la'afrin uven naïla, que tu me donnes un moyen, un intermédiaire. Tu ne vas pas te dévoiler à moi à chaque fois pour pouvoir me dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je peux regarder le Shulchan Aruch et le savoir. Mais parfois, j'ai besoin d'un coup de pouce. J'ai besoin de savoir réellement comment je vais réussir à les différencier. Alors à ce moment-là, on remercie Dieu. Lorsque nous sommes en plein flou, lorsqu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est bon de ce qui est mauvais, de nous orienter, de nous donner comme le coq finalement, un moyen intermédiaire qui va nous illuminer, qui va nous permettre de réussir à différencier ce qui est jour de ce qui est nuit, ce qui est bon de ce qui est réellement bon, de ce qui est finalement une source de mauvaises choses. Ça, c'était pour la première bénédiction. Celle d'ensuite, celle d'après, que nous allons décrire, vous voyez, il y a les trois bénédictions qui s'affichent ici à l'écran, c'est celle qu'on appelle la bénédiction de Pokeach Ivrim. Pokeach Ivrim, ça veut dire qui rend la vue à ceux qui ne voient pas. Lorsque nous avons parlé de perception entre le jour et la nuit, entre ce qui est bon de ce qui est moins bon, on a bien compris que c'était quelque chose qui était intellectuel. Ça veut dire que Dieu nous éclaire intellectuellement parlant. La preuve, c'est qu'on a parlé de Bina, on a parlé donc de connaissance intellectuelle, pour comprendre la différence entre ce qui est jour et ce qui est nuit. Mais la réelle question, elle est de savoir, même si Dieu m'oriente intellectuellement, comment vais-je réussir à faire passer cela du stade intellectuel au stade concret?
à l'action. Comment vais-je pouvoir, au moment présent où je dois jauger et juger ce qui est bon de ce qui est mauvais, comment vais-je pouvoir réellement prendre la bonne décision de savoir que cette chose-là, elle est bonne et cette chose-là, eh bien, elle est moins bonne. Alors, c'est l'occasion justement de dire à Akadosh Baruch Hu et de le remercier en lui disant « Dieu, je te demande de bien vouloir m'éclairer, de m'ouvrir les yeux, de faire en sorte, pas simplement au stade de la connaissance de m'éclairer entre ce qui est jour et ce qui est nuit, mais de me donner la possibilité d'avoir les yeux ouverts en termes d'action pour, sur le moment où je dois juger une chose qui est bonne, une chose qui est moins bonne, prendre la bonne décision et réussir à faire la chose telle qu'elle doit se faire. » Maintenant qu'on a vu l'éclaircissement intellectuel et même pratique de la différenciation entre ce qui est bon de ce qui est mauvais et la bénédiction qui en résulte, il faut bien voir que sur ces deux premières bénédictions, nous sommes en train de parler finalement uniquement de perception humaine, que l'être humain, même s'il va agir dans le bon, ça reste finalement la perception de l'être humain qui va réussir à différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais tout cela, ça reste finalement une vision divine qui vient emplir l'être humain pour l'orienter dans ses choix. Mais il arrive parfois qu'une vision divine qui vient orienter l'être humain dans ses choix ne soit pas suffisante. Parce que l'être humain, de par ses aptitudes humaines, eh bien parfois il fait blocage. Dieu vient, Dieu lui montre des signes, Dieu l'oriente dans ses pas, mais lui il fait blocage à l'intérieur parce qu'il ne cherche pas à se travailler de l'intérieur. Une vision divine, c'est un réveil d'en haut. Et se travailler de l'intérieur, c'est un réveil d'en bas. Vient à ce moment-là la troisième bénédiction, celle de Matir Asurim. Matir Asurim veut dire celui qui délivre les prisonniers. Vous savez que pendant le sommeil, une personne, elle ne contrôle pas ses mouvements. Elle est prisonnière un petit peu des mouvements qu'elle peut faire. Qui se rappelle franchement quel mouvement il a fait lorsqu'il était couché pendant la nuit? Et dès qu'il se réveille, il devient, Dieu merci, à nouveau maître de ces différents mouvements. Lorsque nous sommes en train de dire à Dieu, Matir Asurim, plus que de lui dire qu'il délivre les prisonniers, ce n'est pas uniquement le sens de délivrer les prisonniers. C'est également ce que nous sommes en train de dire à Dieu, de le remercier, parce que, de nouveau, nous avons le contrôle de nos mouvements. Pas uniquement le contrôle de nos mouvements matériels, physiologiques, mais le contrôle de nos mouvements d'en bas. Après avoir demandé à Dieu dans les deux premières bénédictions et l'avoir remercié de nous donner la perception, sa lumière pour nous éclairer, nous le remercions également de nous donner la force du contrôle de nos mouvements en bas pour réussir pas simplement à dépendre de l'élimination de Dieu, mais également réussir à se travailler de l'intérieur par en bas pour pouvoir agir comme il se doit. Quatrième bénédiction, c'est la bénédiction de Zokef Kefufim. Zokef Kefufim veut dire celui qui relève ceux qui sont courbés. Cherchons maintenant à distinguer la différence qui existe entre un animal et un être humain. Vous savez qu'un animal, finalement, eh bien, il a la tête, mis à part la girafe, la tête est au même niveau, plus ou moins, que le corps de l'animal. À l'inverse, un être humain a sa tête qui est au-dessus, en haut, et son corps qui est réellement en dessous. La tête et le corps de l'être humain ne sont pas au même niveau, alors que chez un animal, en général, la tête et le corps sont plus ou moins au même niveau. On sait très bien que, en général, lorsqu'on parle de tête, on parle de neshama, puisque la neshama, l'âme divine, se trouve à l'intérieur de la tête. Ça veut donc dire que la neshama, elle est au-dessus des besoins corporels et des besoins terrestres. C'est comme ça que Dieu a déterminé la place de la neshama. Il l'a mise volontairement dans la tête pour qu'elle ait sa place au-dessus et qu'elle puisse diriger à la base ce qui se passe plus bas dans les besoins corporels. Sauf que, lorsque nous sommes en train de dormir, tout en étant un être humain,
notre tête se trouve exactement au même niveau que notre corps. Ça veut dire finalement que eh bien, notre neshama n'a en quelque sorte plus vraiment le contrôle des autres membres, des autres qualités. Pourquoi? De ce qui se passe à l'intérieur du corps. Parce qu'elle est au même niveau. Il n'y a rien qui la différencie. Demander à Dieu et le remercier de relever ceux qui sont courbés, ça veut dire remettre sa tête à sa place en haut et le corps plus bas. C'est comme finalement dire à Akadosh Baruch Hu, Dieu, je te remercie de faire en sorte que ma neshama se trouve au-dessus dans ma tête de mes autres membres et donc que ma neshama puisse avoir le contrôle dans la journée qui va suivre de tous les membres qui sont inférieurs pour les diriger et pour les orienter. La bénédiction d'après, vous allez la voir, je vais la faire apparaître à l'écran, c'est la bénédiction de Malbish Arumim. Malbish Arumim veut dire celui qui habille ceux qui sont nus. Question qu'on peut se poser ensemble. Quelle est la définition de nu dont on est en train de parler ici? Ça veut dire celui qui n'a pas d'habit et qui s'habille? Au premier abord, oui. Mais venez, on essaye de creuser ça un petit peu plus profondément. Quelle est la première fois dans la Torah où on voit le terme de nu, arum? Rappelez-vous, lorsqu'on parle de Adam et Chava, on parle de Adam et Ève, on dit à un moment qu'ils se sont sentis nus. Quel est le moment où ils se sont sentis nus? C'est juste après avoir consommé du fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu leur avait donné une mitzvah, un commandement, et dès qu'ils ont transgressé ce commandement, alors à ce moment-là, eh bien, ils ont basculé dans une certaine forme de prise de conscience de leur nudité. Autrement dit, être nu veut dire être en état de transgression vis-à-vis de Dieu. Dans Elokai Neshama, nous avions dit, rappelez-vous, que eh bien, le corps était dépendant de l'âme, en quelque sorte, et qu'il y avait une connexion qui se produisait entre le corps et l'âme. Et on remercie Dieu d'avoir fait redescendre notre âme à l'intérieur de notre corps. Le seul problème, c'est que finalement, l'âme peut être à l'intérieur du corps, et pour autant, le corps ne ressent pas l'expression de l'âme. Combien de personnes existent-ils qui sont juifs, qui ont une âme divine à l'intérieur d'eux, mais qui ne ressentent pas la présence de Dieu en eux? Ils ne voient pas la connexion entre les différents événements et comment Dieu oriente leur route. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Et pourtant, ils ont l'âme à l'intérieur d'eux. En vérité, c'est parce que on peut avoir l'âme à l'intérieur de nous et pour autant, on peut être en quelque sorte nu. Quelle est cette chose-là qui va nous permettre de nous habiller? C'est ce qu'on appelle le Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Accepter sur soi le joug divin. Accepter sur soi le joug divin, ça veut dire accepter sur soi les mitzvot. Prendre sur soi de faire des mitzvot. Et donc, lorsque nous sommes en train de dire à Dieu, Malbi Sharumi, Dieu, tu es en train d'habiller ceux qui sont en quelque sorte nus, c'est de dire à Dieu, Dieu, je te remercie finalement d'être en mesure de me donner une possibilité de m'habiller, de me donner quelque chose en ayant la possibilité de savoir faire preuve d'abnégation, de soumission vis-à-vis de toi, vis-à-vis des mitzvot que tu me donnes. Et ça, c'est ce qui va constituer finalement ce qui va être mon habit pour pouvoir te servir. Nous allons maintenant basculer dans une dernière bénédiction pour ce soir et après nous passerons au halachot. Je vous la fais apparaître. La bénédiction dont nous allons parler maintenant, c'est la bénédiction justement qui a été rajoutée, qui ne figure pas dans le document justement que je vous présente, parce qu'elle n'a pas été ajoutée, elle est certainement à un autre endroit, mais que vous trouverez dans vos Sidurim, aussi bien séfarade que ashkénaze. C'est la bénédiction de Anoten Layaef Koach, qui donne la force à celui qui est fatigué. Même en ayant ce fameux Kabbalatol, cette fameuse soumission vis-à-vis de Dieu, eh bien, il faut savoir que j'ai peut-être la soumission,
j'ai peut-être l'âme et le corps qui sont ensemble, au même endroit. Mais parfois, même en ayant la connexion, on éprouve une certaine forme de fatigue. Le corps peut être fatigué, mais l'âme également, elle peut être fatiguée, et les deux peuvent avoir besoin de force. On peut illustrer ça par une parabole. Imaginez un fleuve qui alimente petit à petit une source en bas, au goutte à goutte. Comment? Il y a un puits, il y a un fleuve, et l'écoulement de ce fleuve-là, il passe par un canal qu'on a creusé et qui permet au goutte à goutte d'alimenter ce puits. Pour pouvoir faire en sorte que ce fleuve alimente le puits, il faut faire en sorte que ce canal il soit toujours dégagé. Imaginez une personne qui délaisse ce canal et qui ne va pas le vérifier constamment pour s'assurer que l'eau s'écoule. Un beau jour, il essaye de regarder le puits et voit que le puits est vide. Il ne comprend pas. Il regarde le canal, il voit que le canal il est bouché, c'est normal. Il ne l'a pas rempli au fur et à mesure. Il n'a pas fait en sorte de le déboucher au fur et à mesure. Donc le canal, il est petit à petit bouché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le déboucher, mais même en le débouchant, il voit que l'eau ne s'écoule plus. Quel est le problème? Il va voir une personne spécialisée, il lui dit, mais comment ça se fait que l'eau ne s'écoule plus? Il lui dit, c'est normal. À force d'avoir laissé le canal bouché, l'eau, elle s'écoulait, mais petit à petit, elle a arrêté de s'écouler puisque le canal était bouché. Alors il dit, mais comment je vais faire pour alimenter mon puits? Il lui dit, c'est très simple. Aujourd'hui, ce canal, il est en quelque sorte rompu, il faut le réactiver. Comment le réactive-t-on? On va creuser un nouveau trou à l'intérieur de ce fleuve qui va alimenter de nouveau le puits qui est en bas. Et en creusant de nouveau, en réveillant, en provoquant un électrochoc, un nouvel électrochoc, tu vas de nouveau permettre à cette source-là de s'écouler et d'alimenter petit à petit le puits. De quoi sommes-nous en train de parler lorsque nous sommes en train de dire cette chose-là? Vous savez que l'être humain matériel vit grâce à ce qu'on appelle Nefesh Achiyunit. C'est quoi Nefesh Achiyunit? L'âme divine, c'est la spiritualité à l'intérieur de nous. Mais l'être humain, pour pouvoir vivre, il a besoin de la vitalité qui est dans le sang. Et Dieu, il donne à chaque être humain une âme divine, mais il donne également une âme de vitalité, quelque chose qui permet de rendre le sang en mouvement et qui permet également au sang de bouger et de faire vivre à la personne. Vous allez me dire, mais il n'y a pas que ça qui fait vivre l'être humain, il y a aussi la nourriture. Parce que s'il ne s'alimente pas, il ne vit plus. Alors, quelle est la question qu'on peut se poser? C'est de savoir, qu'est-ce qui fait réellement vivre le corps? Est-ce que c'est l'âme, cette âme vitale, ce sang, ou est-ce que c'est la nourriture qui le fait vivre? Alors, il faut savoir en fait que, bien évidemment, c'est l'âme vitale, Nefesh Achiyunit, qui fait vivre à travers le sang l'être humain. Mais la nourriture, elle fait en sorte que le corps soit un réceptacle pour pouvoir accueillir la vitalité, le sang. Parce que si une personne s'arrête de manger, au bout d'un moment, le sang ne peut plus couler. Et si le sang ne coule plus, le corps n'est plus un réceptacle pour accueillir cette âme vitale, cette nefesh achiyonite que Dieu nous a donnée. Il arrive parfois qu'une personne, tout en ayant une vie qui marche comme il faut, parfois, il peut arriver que la nourriture, une personne s'alimente, on essaie de l'alimenter, et pour autant, elle n'arrive pas à exprimer de réaction. Alors on cherche une solution pour pouvoir la réactiver. Comme si que le puits était bouché, parce qu'on l'a laissé un long moment comme ça sans s'exprimer. Il faut trouver une solution. Le meilleur électrochoc physiologique qu'on peut provoquer, c'est de lui faire sentir une odeur assez forte. Parfois, l'odeur assez forte, elle va réactiver tout le système. Question, comment se fait-il que l'alimentation n'a pas réussi à réactiver le système, alors que l'odeur a réussi à réactiver le système? C'est très simple. Parce que l'âme vitale ne profite pas de la nourriture. La nourriture se transforme en nutriments et elle aide l'être humain.
mais ce n'est pas en quelque sorte un profit pour l'âme vitale. Ce qui, au contraire, est un profit pour l'âme vitale, c'est ce qu'on appelle le réach harif, cette odeur qui est piquante. Et cette odeur qui est piquante, c'est en quelque sorte qui provoque l'électrochoc et qui permet par la suite de réactiver tout ça. Lorsque nous disons à Noten Hayev Koach, nous sommes en train de dire à Dieu de le remercier, de nous donner la force. De quelle force sommes-nous en train de parler physiologiquement? On est en train de parler de la force que Dieu donne à l'être humain, d'avoir la vitalité qui est toujours active, que le sang peut alimenter les différents membres et donner la force à l'être humain, pas au niveau de la nourriture, mais donner la force à l'être humain d'avoir cette vitalité en lui, cette nefesh achionite, cette âme vitale qui lui donne la possibilité de vivre. Alors maintenant, spirituellement, quel est le sens de tout cela? Eh bien, il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, qu'avoir Kabbalatol, avoir le joug divin sur soi, ça ne veut pas dire pour autant créer la connexion entre l'âme et le corps. Parce que l'âme, elle peut être à l'intérieur du corps et pour autant, on peut ne pas être connecté. Anoten Layev Koach, lorsque nous sommes en train de remercier Dieu de donner la force à celui qui est fatigué, c'est celui qui a une fatigue spirituelle, celui qui a l'âme à l'intérieur de son corps, mais qui pour autant ne reconnaît pas, ne ressent pas la présence de Dieu. Lorsque nous disons Anoten Layev Koach, on est en train de dire à Dieu, Dieu, merci de me donner la force de pouvoir créer la connexion entre l'âme et le corps. Comment crée-t-on la connexion entre l'âme et le corps? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, il faut une odeur piquante. Quelle est cette odeur piquante? Ce sont les mitzvot. Quels sont les mitzvot que nous faisons le matin qui créent la connexion entre l'âme et le corps? Comme nous raconte la Gemara, la meilleure façon de créer la connexion entre l'âme et le corps, c'est de nous dire Areni Mekabel, comme on va le voir, et de mettre une pièce à la tzedaka avant la tfila. En mettant une pièce à la tzedaka, en donnant la tzedaka avant la tfila, on est en quelque sorte de faire cette mitzvah qui va être cette odeur piquante, qui va créer l'électrochoc de la connexion matinale entre l'âme et le corps. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui au niveau des bénédictions et nous allons maintenant passer très rapidement à quelques halachot, quelques lois, comme nous avons l'habitude d'en parler. Il faut savoir que les bénédictions du matin, eh bien, on les fait en se lavant les mains le matin, avant, et également on se lave la bouche. C'est très important. D'après Ramban, Nachmanide, ce ne sont pas que des bénédictions de profit. Même si on n'a pas la possibilité, que Dieu nous en préserve, de voir, ou qu'on est courbé, qu'on n'arrive pas à se lever, on doit malgré tout faire ces bénédictions avec le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que comme on a pu le voir ensemble, elles ont également un sens spirituel, et ce sens spirituel, il peut s'exprimer, même si physiologiquement, en parlant, la chose ne peut pas s'exprimer. On a l'habitude de faire ces bénédictions debout. Dès qu'on finit Elokai Neshama, on se lève et on fait ces bénédictions du matin, debout, les 18 plus 1 que nous avons commencé aujourd'hui et que nous allons continuer. Voilà pour ce soir. Il y a également d'autres halachot que nous verrons ensemble le prochain cours lorsque nous continuerons les bénédictions du matin. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais me lancer, si vous permettez. Dans la bénédiction, je crois la 4e que vous avez citée, où il est porté au remerciement à Dieu de redresser ceux qui sont courbés. Oui. Comment faut-il que je vois ou comment faut-il voir le fait que lors du Seder de Pessah, on nous demande d'être allongé pour boire? Alors, on nous demande, précision, on ne nous demande pas d'être allongé, on nous demande d'être accoudé. Lorsque vous êtes accoudé, vous avez toujours la tête qui est au-dessus. La raison pour laquelle on s'accoude au Seder de Pessah, c'est parce qu'on a un comportement royal. On est en train de dire finalement que le fait que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il a en même temps provoqué chez le peuple juif cette fameuse élection dont nous avons parlé plusieurs fois, le fait que le peuple juif a été consacré, et en même temps, il en a fait un peuple des enfants de rois. Nous sommes comme des princes. C'est le symbole, la fête de Pessah est le symbole de la naissance du peuple juif. C'est donc le symbole, nous sommes devenus des princes, nous sommes rentrés avec le statut royal, et donc nous devons nous comporter comme des rois. Il faut même savoir qu'il y a certaines personnes qui insistent encore plus sur le comportement royal à Pessah, en mettant des tapis, en mettant des choses qui ont de grandes valeurs pour vraiment montrer le concept royal. Mais tout en étant accoudé, surtout du côté gauche, à Pessah,
pas du côté droit, lorsqu'on boit, parce que c'est dangereux du côté droit, on garde la tête qui est au-dessus des membres. Et si la tête est au-dessus des membres, on est encore en train de dire que Neshama est en train de contrôler, en quelque sorte, les membres qui sont inférieurs. Mais on peut peut-être aller un peu plus loin dans ce que vous venez de dire. Admettons, parce qu'il y a certaines coutumes, les djerbiens, vous savez qu'ils passent le seder, eh bien, allongé par terre sur des tapis. Alors eux, ils sont allongés. Ça veut dire que la tête est au même niveau que le corps. Eh bien, on peut dire que puisque la fête de Pessah est une fête où il y a eu Nigla Aleh Melech Malchem Lachem Akadosh Baruch Hu, le moment où Dieu s'est dévoilé en personne au peuple juif, le dévoilement, lorsqu'il n'est pas visible, on a besoin que la Neshama, la tête, reste au-dessus du corps pour contrôler. C'est le cas du monde dans lequel nous vivons. Mais lorsque nous méritons, à la fête de Pessah, d'avoir un dévoilement divin, Dieu se dévoile à nous en personne et que nous voyons ce dévoilement-là, alors à ce moment-là, que la tête soit au-dessus ou qu'elle soit au même niveau que le corps, ça ne va rien changer, puisque le dévoilement de Dieu, la puissance que Dieu va avoir en nous pénétrant, eh bien, elle va, quoi qu'il arrive, s'opérer, puisque le corps ou l'âme, la tête ou le corps, tout en étant au même niveau, elles vont voir la présence de Dieu. Et il n'y aura pas besoin que la Neshama contrôle le corps, puisque le corps lui-même va pouvoir être inspiré de la présence de Dieu qu'il va réussir à voir. Magnifique. Oui, Rabbi, pourquoi on répète 18 fois Baruch Adonai Melech Haolam? On ne pourrait pas regrouper l'ensemble sous une seule bénédiction? Alors, vous savez, M. Waknin, au tout début, on a expliqué la raison pour laquelle on dit à chaque fois Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Sans revenir sur le sens de Baruch, béni, Ata, on fait descendre le niveau de Dieu, Melech Haolam à l'intérieur du monde, on a dit que le symbole de dire 18 fois Baruch Ata Hashem, c'est dire 18 fois le nom de Dieu, le tétragramme. Le tétragramme est composé de 4 lettres. 18 fois 4 font 72, 72. 72, c'est les 72 lettres du Shem Agadol, le nom de Dieu, tel que Dieu s'exprime au maximum de sa force. C'est une façon de dire que ce qui fait en sorte que nous ayons nos besoins primaires qui soient réunis et rassemblés et qui puissent opérer, le fait de voir, le fait d'entendre, le fait d'être debout, etc., c'est pas juste, vous savez, une troisième catégorie d'un niveau de Dieu qui vient nous envoyer ça. C'est Dieu au summum de sa force qui vient permettre aux êtres humains de pouvoir bénéficier de ces choses-là. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je finirai malgré tout, parce que je voulais vous raconter une histoire à propos de cette mise-là de Tzedaka qu'on doit faire avant la Tfila, car une histoire magnifique avec le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de Lubavitch. Le Tzemar Tzedek était le petit-fils de l'Admour Azaken. Et le Tzemar Tzedek, quand il est devenu Rabbi, et qu'il était plongé dans des sougiotes de Gemara, dans des pages de Gemara qui étaient assez difficiles et qu'il avait des questions. Il avait le mérite le soir, s'il avait des questions qu'il n'avait pas réussi à élucider, que son grand-père, l'Admour Azaken, qui avait déjà quitté ce monde, Rabbi Shnaor Zalman, lui apparaisse en rêve pour lui donner les réponses. Un jour, il avait des questions, il allait se coucher, et l'Admour Azaken ne lui est pas apparu. Et comme ça, un deuxième jour, et comme ça, un troisième jour, etc. Il était extrêmement triste. Un matin, en allant à la Tfila, il passe par la place du marché et il voit un juif qui l'arrête et qui lui dit Rabbi, est-ce que vous pouvez me donner une pièce parce que je n'ai pas de quoi poser mon stand pour le marché. Il cherche dans ses poches, il voit qu'il n'a pas son portefeuille sur lui. Il lui dit écoute, je prie, après je reviens et je t'amène une pièce. Il lui dit merci. Il va à la Tfila et d'un coup, il réfléchit en arrivant à la synagogue. Il se dit mais si je lui donne la pièce quand j'ai fini de prier, les stands, ils seront déjà tous occupés sur la place du marché. Et à ce moment-là, malheureusement, il ne pourra pas poser son stand. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle, en plus de ce qui est marqué dans la Talmud, que Rabbi Eliezer ait donné une pièce à la Tzedaka avant la Tfila. Il court chez lui à la maison, il prend son portefeuille, le Tzemar Tzedek, et il arrive sur la place du marché et il cherche le juif. Et il ne le trouve pas. Il cherche, il finit par le trouver. Il lui donne la pièce. L'autre, il dresse son stand et le Tzemar Tzedek retourne de nouveau à l'intérieur de la synagogue. Et à ce moment-là, il avait du retard dans la tfila, certes, puisque la tfila avait déjà commencé. Il prend son talit et au moment où il met son talit, il voit la vision de son grand-père, l'Admour Azaken, qui lui apparaît avec un grand sourire.
Et il est perturbé par cela. Des mois et des mois qu'il n'avait pas vu son grand-père comme ça lui apparaître. Alors, il prie avec une joie immense, intense. Et la nuit d'après, il voit son grand-père qui lui apparaît et qui lui dit, je vais te dire, je n'avais plus la permission du ciel de venir te révéler les secrets de la Torah et les questions que tu n'arrivais pas à élucider en bas. Mais par le mérite de la mitzvah que tu as fait, d'être allé donner la tzedaka avant la tfila et d'avoir arrêté cette prière qui était la tienne pour aller avant tout penser à un autre juif et lui donner le nécessaire, alors Dieu m'a redonné la possibilité de venir me redévoiler à toi et voilà, je t'apparais de nouveau pour te donner la réponse à tes questions. Regardez l'importance de faire la mitzvah de tzedaka, pas simplement de la faire, mais de la faire avant la tfila. C'est pas juste, comme on l'a dit tout à l'heure dans le symbole des bénédictions. Eh bien, la mitzvah, qui est l'odeur piquante qui permet de créer la connexion entre l'âme et le corps, mais elle permet même dans certains cas de bénéficier de dévoilements divins qui sont exceptionnels. Voilà pour ce soir sur la première partie des bénédictions de la Tefilad, bénédiction du matin. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on se dit à la semaine prochaine pour la suite des bénédictions du matin. Azakou Barour, très belle histoire. En tout cas, avec grand plaisir. Merci. Dans 20 Merci minutes, beaucoup. le cours Azakou de Barour. Maïmonide sur les lois des conversions. Dans 20 minutes. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, Kol Tov.